manger le curry. C'est bon? Ah, c'est Alors c'est quoi, Laurent? C'est un brownie avec un cookie cuit par-dessus en fait. D'accord. Et c'est comme un brookie en fait. C'est beurre de cacahuète et chocolat. Mais c'est D'accord. c'est trop bon. Ah, et donc le beurre de cacahuète, c'est la partie jaune hein, C'est qu'on la petite voit, c'est partie ça? jaune ici. Ok. Et le cookie, c'est la partie dessus ici, qui recouvre la partie brownie. Ok. Voilà. Combien de temps pour faire ça? 15 minutes à peu près. D'accord. Voilà. Bon. Donc tout le monde a goûté déjà? Non, encore. Non, on n'a pas goûté, Tu on n'a pas le droit. Tu as le droit de goûter? Allez. Ah, bon, celui-là, c'est Pas bien. Mais bon. J'ai tout cassé. découverte. Hein. Ouais, je découvre en plus. D'accord. C'est validé. C'est validé. Oh là. Non, ça va, du coup. C'est pas bien, mais... Ah, mais c'est pas bien du tout. Bien. Alors, Nicolas et Laurent, Oui. vous êtes les heureux propriétaires de ce commerce qui est tout nouveau à Bailly. Exactement, ouvert le 15 octobre. Ouais. Et depuis le 15 octobre, on a un super accueil, il y a des gens du coin. Et on est heureux de les accueillir ici, donc tout se passe plutôt pas trop mal. D'accord. Alors, ce concept est unique dans le secteur. Oui, oui. Après, vous allez trouver des boutiques américaines, des boutiques canadiennes aussi, notamment sur Paris. Le Canada, il y en a un petit peu partout en France quand même, il y en a quelques-unes. Mais ils font beaucoup d'épiceries, mais ils ne font pas forcément autre chose. Et nous, on voulait rester dans une idée qu'on avait eue de General Store. Donc General Store à l'américaine, c'est un endroit, une épicerie où on pouvait acheter aussi bien du tissu que des clous, que de la farine. Donc bien sûr, on ne vend pas de tissu ni de clous, mais on peut rentrer et se dire, ben, je vais acheter une bougie, je vais acheter un plaid, je vais acheter un livre, tout ça autour du thème des États-Unis et du Canada. D'accord. Alors, pourquoi le Canada? Le Canada, parce que du coup, on devait partir vivre là-bas avec Laurent. Il y a quelques années, le projet ne s'est pas fait, donc on est revenu ici et de fil en aiguille, on a fait l'inverse. Au lieu d'aller au Canada, on a ramené le Canada ici. Et donc associé aux États-Unis, puisque les États-Unis, on aime bien aussi. Même si notre pays de cœur, c'est le Canada. D'accord. Et donc, Nicolas, vous venez de quel milieu, vous? Moi, à la base, je suis libraire. Donc libraire, j'ai toujours été dans le commerce plus ou moins, j'ai fait un peu de tourisme pendant 7 ans et puis du coup je reviens au commerce de nouveau maintenant. Et vous, Laurent? Moi, je viens de Disneyland Paris et j'ai été régisseur spectacle pendant 15 ans. Donc sur tous les shows du parc depuis 15 ans en fait. D'accord. Alors en fait, vous deux, vous vous faites plaisir aussi en ouvrant cette boutique. Oui, 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 parce qu'on fait ce qu'on aime. Donc On fait ce qu'on aime et on vend ce qu'on aime. En fait, Oui. les amis qui nous connaissent bien nous retrouvent dans ce magasin. En fait. Donc ici, nous sommes sur le fameux rayon épicerie. Oui, c'est ça, partagé en deux, avec d'un côté le côté canadien, de l'autre côté le côté américain. D'accord. Avec des produits très connus, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, et puis on a voulu présenter des produits un peu moins connus et faire découvrir des petits producteurs, des choses comme ça, des petits fabricants comme Au Pied de Cochon qui est un petit producteur québécois. D'accord, vous nous montrez ce que vous vendez Très connu là-bas, mais effectivement chez nous pas D'accord. trop, qui fait des moutardes à l'érable, des sauces à l'érable. Des ouais. sauces barbecue, épicées ou pas épicées, mais D'accord. on a aussi du saucisson de bison. Tout ce qui est bison, C'est Ah, une oui. production française du coup, mais c'est quand même du bison. Des tripes de bison, du pâté de bison. Ah oui, tripes de bison. Vous Ouais. avez goûté? Pas encore les il faut tripes. il faut aimer les tripes de bison pour goûter les tripes de Il bison. faut aimer les c'est pas tripes notre déjà, cas. je pense. Mais alors, comment vous avez choisi tous ces produits? On en connaissait déjà à la base, on en connaissait par nos voyages, on connaissait déjà pas mal de produits. Oui. Et ensuite, on en a commandé, on les a testés, voir si c'était bon, si c'était pas bon. Et ensuite, on les a commandés pour les avoir ici dans le magasin. D'accord, oui, Nicolas m'a parlé effectivement de soirée dégustation Oui, entre oui. amis, c'est ça? Avant qu'on ouvre le magasin, on avait voulu tester effectivement certains produits pour voir si l'idée n'était pas totalement folle. Donc on avait commandé chez une dizaine de fournisseurs américains et canadiens
des produits qu'on a fait venir et on a organisé quelques soirées tests avec des amis, à la fois pour nous dire si le prix envisagé était bon, si les produits qu'on présentait étaient bons aussi, et s'ils disaient que ça va marcher en France ou pas, parce que c'est un petit peu particulier parfois. Le tout pour avoir une première approche et se dire oui, ça c'est bon, vous pouvez le vendre. Ça, on ne l'aurait pas vu chez vous, et puis bon, c'est pas merveilleux. Ça nous a permis de faire un petit peu le tri et puis de voir ce que les gens attendaient surtout. Parce qu'on leur avait fait remplir un petit questionnaire qui permettait de savoir ce qu'ils attendaient, eux, du magasin. Un questionnaire qu'on a poursuivi après en janvier en faisant appel aux gens du coin. Sur internet et donc on a eu 400 réponses qui nous disaient voilà, on aimerait bien ça, on aimerait de l'épicerie, on voudrait ça, ce qui nous a permis d'orienter un petit peu les rayons. Ah, très bien. Et donc ici, vous avez aussi des recettes préparées où on n'a plus qu'à assembler, c'est cela, comme le gâteau que vous avez goûté tout à l'heure, le brookie. Le gâteau qu'on a goûté, il est ici. C'est ça. Petit Crocker, c'est une marque très très connue aux États-Unis. Ah voilà, peanut butter. Et c'est celui-là. Alors il ressemble pas à ça le nôtre. Non, mais c'est le mien et il est très bon. On arrivera à ça. Il est très bon, donc il y en a pour tous les goûts, que ce soit au chocolat, que ce soit du gingerbread aussi, au café, des cookies. Et donc là, c'est américain ou canadien du coup? Ça, c'est américain. C'est américain, ce côté-là. Pour faciliter la chose, on a mis les drapeaux là-haut, donc on voit le Québec va jusqu'ici et les États-Unis reprennent le relais après. Ok, oui, effectivement, on a la légende. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez aussi un rayon alcool, c'est ça? Tout à fait. On a un rayon alcool qui propose les grands classiques du Québec, avec les sortilèges. C'est des apéritifs à base de whisky et à l'érable et bleuet, par exemple, pour ces deux-là. Ici, c'est un whisky, pur whisky, 40 degrés à l'érable, des vins épicés, du gin, de la vodka, du rhum au chocolat, de la Sainte Crème, qui est l'équivalent comme un Baileys un peu, mais à l'érable. Et les cidres de glace. Et les cidres de glace, cidre de neige et cidre de feu, qui sont des boissons très connues au Québec. Alors, cidre. Alors, c'est pas comme du cidre français, il n'y a pas de bulle. D'accord. Il n'y a pas de bulle, c'est vraiment le nectar de la pomme qui est récupéré après avoir gelé, après avoir passé l'hiver dehors, en fait. D'accord. Ils récupèrent juste le nectar et ils en font un apéritif. Ah, le cidre canadien. Oui, donc. Très bon. Ça se boit vraiment. On ne boit pas ça par grand verre comme le cidre. Non, c'est pas des bolets du tout, c'est un fond de verre. C'est un apéritif parce qu'il est plus concentré en alcool. D'accord. Et il y a de la bière aussi, donc canadienne? Oui. Ah oui. Il y a pas mal de bières canadiennes, que ce soit des classiques du coup, comme la Molson Gallagher, et puis après on a des bières aromatisées, principalement aux fruits, ou des bières un peu plus traditionnelles, mais qui montent bien dans les alcools aussi, jusqu'à 8-9 degrés. Donc elles sont pas mal, quoi. Alors, dans votre magasin, c'est vrai qu'il y a quand même de superbes odeurs. On a des senteurs vraiment extraordinaires ici. Oui, vous avez... Alors, outre le côté épicerie, où là, effectivement, on peut avoir plein de senteurs qui nous rappellent des choses à manger, on a aussi le côté cosmétique qui est à côté, qui va vous présenter à la fois les bougies, donc les bougies, la bougie à l'érable, dans la fameuse canne que tous les touristes ramènent du Canada. Mais après, vous avez d'autres bougies. Là, effectivement, on est plus sur des bougies hivernales, avec du sapin, avec, j'allais dire, des gingerbread, des choses comme ça, des noix, tout pour faire Noël, avec des petits accessoires, effectivement, de cire. On a des petits producteurs de cire à fondre. Alors, c'est fait artisanalement, du sapin, des épices, de la citrouille, de l'orange, qu'on met à fondre dans des petits brûleurs. On a de l'encens aussi, on a aussi plein de savons de Noël, avec des parfums, des bougies, des très beaux articles à offrir aussi, parce que franchement c'est des très beaux emballages. Enfin, tout est thématique en ce moment sur Noël, Noël, avec des senteurs très gourmandes et épicées, du coup, tout ce qui correspond au mois de décembre. Et alors, juste en face, il y a un coin, avec vous proposez des pâtisseries, des choses comme ça de temps en temps, c'est ça? Non. Ce coin-là, vous parlez? Oui. Effectivement, oui. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais alors, du coup... Normalement, il y a des cookies faits par un traiteur qui s'appelle le Gourmet Saisonnier. Oui. Et qui nous fait des cookies tous les 2 jours. On a des cookies frais.
du coup au beurre de cacahuète, chocolat blanc caramel et noix de pécan, beurre d'érable. D'accord. Et donc les clients viennent et peuvent déguster ici ou... Oui, c'est ça. Oui, directement. Okay. Ils le mangent bien souvent dans le magasin. Dans le magasin. Et en plus, donc on offre un café quand il y a un achat de cookies. Ok, voilà. Oui, donc il y a une convivialité que vous essayez d'installer pour aussi avoir un dialogue finalement avec vos clients. En fait, on voudrait, et on y arrive, on commence à avoir vraiment une communauté, comme aux États-Unis. Ils sont tout le temps en train de parler de communauté. Nous, on aurait aimé, autour de ce magasin-là, avoir une communauté de personnes qui se rencontrent, qui se parlent. Et c'est ce qui se produit effectivement ici, quand on a deux fans de western qui arrivent et qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent dans le rayon là-bas à l'entrée du magasin. Ah, vous avez vu ça, mais j'adore et tout ça. Donc, c'est cet esprit-là qu'on aime bien. Pareil en épicerie, quand les gens parlent autour d'une bouteille d'alcool. J'ai goûté, ah moi j'ai pas goûté mais j'hésite. Voilà, c'est de l'entraide, c'est du partage. Et puis après, quand ils se revoient, ah mais on s'était rencontrés à la boutique, au store. Tout ça, ça se met en place petit à petit. Ça fait qu'un mois qu'on est ouvert, mais on a déjà plein de fidèles qu'on voit tous les 2 jours. Donc ils se connaissent, on les connaît et c'est une belle histoire qui est en train de se monter. D'accord. Et du coup, vous les fidélisez comment, vos clients? Alors, on les fidélise avec les biscuits, biscuits fourrés à l'érable, hein, parce que ça, quand on a goûté, c'est fini, on est obligé de revenir. Mais on a un système de tickets de fidélité. Oui. Qui est un ticket tous les 10 € d'achat, et à partir de 10 tickets, ça fait 5 € de réduction sur le prochain achat, ou cumulable, on peut cumuler autant qu'on veut, et dans le temps, il n'y a pas de limite. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez à peu près combien de clients sont déjà sur un système de fidélité ou pas? Pas non, du pas tout, encore. Parce qu'on n'a pas de fichier client, en fait. C'est des tickets clients. Oui, donc... voilà. Comme à l'ancienne, en fait, on est un peu des commerçants anciennes, on va dire. D'accord. Et vous savez déjà à peu près combien vous voyez de clients par semaine, ou vous n'avez pas... On n'a pas pris les chiffres. Non, parce que ça va de 30 à 190 clients. Ah oui, le week-end peut-être, c'est ça? Voilà. Vendredi, samedi, effectivement, on est entre 150 et 200 clients. En semaine, c'est plus calme, on est autour de 30 à 50 clients par jour. Alors vos clients, ils achètent quoi en priorité? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Alors, c'est épicerie. Beaucoup d'épicerie. Ouais. Déjà. Après, là, ça tourne un petit peu parce que du coup, on est passé en Noël, donc l'épicerie se fait dépasser par tout ce qui est déco, les cosmétiques, les bougies ont bien remonté parce que du coup, on offre toutes ces choses-là. Donc, ça a tendance à s'équilibrer un petit peu. L'épicerie est toujours ce qui attire les gens, mais effectivement, le chiffre se divise en ce moment entre toutes les zones. En temps normal, jusqu'à présent, c'était l'épicerie qui faisait la moitié des ventes de la journée. Sur une autre zone de votre commerce, vous avez décidé de faire une partie un petit peu librairie, c'est ça? Oui, tout à fait. Je laisse parler de libraire du coup. Là, du coup, effectivement, c'était moi, en tant qu'ancien libraire, qui ai voulu remettre ça, reprendre un petit peu, ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans les livres. Donc, et puis, ça me paraissait normal d'avoir un côté librairie qui parle du thème qu'on présente dans le magasin. Donc, le Canada, les États-Unis. Donc, on a effectivement des romans, on a des documentaires, on a des beaux livres, on va avoir un peu de BD quand même aussi. Donc, puis, des publications en anglais ou pas? Oui. Oui, on a aussi des livres en anglais. Donc, ça a commencé petit avec une étagère, et puis maintenant c'est toute une colonne au bout d'un mois parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, vous avez quoi sur les livres? Alors là, on est passé effectivement avec un peu de Noël, là, donc avec des choses très hivernales. Oui. Là, le Sherlock Holmes de Christmas, on a sur l'hiver, forcément, on a les grands titres comme le Stephen King qui vient de sortir en hardback, donc en couverture rigide, voilà, je cherchais le nom. Et puis après, on a des beaux livres aussi en français, donc tous les livres Le Magicien d'Oz, Peter Pan, qui sont... de très beaux livres faits avec des choses à déplier à l'intérieur. Donc on a le roman, mais on a plein de petits pop-up, de petits documents. Donc ça c'est protégé à chaque fois, vous voyez, il y a des cartes à ouvrir. Donc ça, tout ça, c'est des très beaux livres pour Noël. De même que on ne pouvait pas éviter les beaux livres sur Disney, comme les gros documents comme ça, qui pèsent 1 tonne. Mais effectivement, c'est toute l'histoire
des films Disney jusqu'aux années 70. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le cadeau, les cadeaux, les pubs des années 50 américaines, des choses comme ça. En tout cas, on reste dans le thème. D'accord. Très bien. Hein. Betty, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de passer la porte du magasin très rapidement et visiblement vous êtes une cliente fidèle. Très fidèle, depuis le début et tout le temps. Alors qu'est-ce que vous venez chercher ici? Déjà la sympathie. Ils sont juste exceptionnels tous les deux. Et après des produits super originaux, de qualité, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et pour soi, pour offrir, enfin c'est juste la bonne adresse quoi. Et voilà. Alors vous achetez quoi en priorité ici? Alors moi principalement ça a été des bougies, plein de trucs qui sentent bon parce que les odeurs sont exceptionnelles. Des petits trucs pour les oiseaux, les cookies sont à se damner. En fait tout le plus dur c'est de rien prendre, c'est ça le plus dur, de rien prendre. Voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup et puis bonne course. Avec plaisir et ouais, faites passer l'adresse, c'est vrai. Donc ici nous sommes sur un rayon différent. C'est le rayon natif, c'est ça que vous disiez, indien? Indien, avec des objets qui viennent de chez Navarro, dans l'ouest des États-Unis. Du coup, on a des poteries authentiques signées par des artistes Navarro, des petites décorations de Noël aussi, en tissu. On a des petits pots à bijoux, pareil, tout est signé, tout est authentifié, etc. Donc voilà, on a travaillé avec eux, on a vraiment voulu quelque chose d'authentique qui vienne de chez eux et pas acheter sur internet n'importe quoi. D'accord, et donc vous les avez connus comment, vos producteurs artisans? On a cherché en fait sur internet du coup, oui. Quand même malgré tout, mais et on a trouvé donc ces fournisseurs qu'on a appelés au téléphone pour les avoir en direct, et on a commandé en direct au téléphone avec eux. D'accord. Pour avoir un lien quand même qui se crée. C'est important d'avoir ce côté-là en fait. Oui, une forme de circuit court équitable quoi. Court équitable mais éloigné quand même par oui. la distance, malheureusement on ne peut pas faire voilà, mais pas d'intermédiaire en cas, fait. Oui, c'est directement par eux. C'est ça. Par eux, ouais. Et pareil pour les autres rêves, ce sont les Indiens Ojibwe qui les fabriquent, donc tout est fait à la main. Ce sont de magnifiques attrape-rêves qu'on ne voit pas partout et c'est ce qu'on cherche à avoir ici. Et du coup, ils viennent du Canada, c'est des Indiens canadiens. D'accord, Indiens canadiens. Et donc de quelle région, du coup? Ouest du Canada aussi. Ok. Et donc ici, vous avez quel type de clientèle pour ça? Ce sont les enfants qui s'arrêtent le plus ou les parents qui disent... Pas du tout, ce sont les passionnés, des États-Unis et des Indiens qui viennent chercher ce genre d'objets qui ont une histoire, qui ont quelque chose de plus fort qu'un plaid. Voilà, ça c'est plus classique quand même. Bon, par contre, les enfants, eux, je pense qu'ils se régalent avec ce que vous avez posé là à l'entrée. Ça, voilà. Ah, les petites peluches. Les peluches, des sacs à dos, du coup. Ah, c'est un sac à dos celui-là? Le sac à dos Rennes, le sac à dos whisky. Vous avez son frère là, pareil, le Rennes un petit peu plus foncé. Il y a des trousses aussi. Il y a des trousses, il y a des marionnettes. Ah bah oui. Marionnettes, hein. Les marionnettes, effectivement. Le typique. Sesame Street, oui, très connu aux États-Unis. Qu'on a dans plusieurs formats, des grandes pour les adultes et des petites pour les enfants. Alors, Laurent, tu as dans les mains donc la fameuse bougie à l'érable. Voilà, là on voit vraiment l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer la conception de cette bougie? Alors en fait, il y a la bougie à l'érable et il y a le sirop d'érable qui est dans la même conserve que la bougie. Oui. Donc en fait, le fabricant donne le contenant à l'entreprise qui fait les bougies et du coup on se retrouve avec une bougie à l'érable qui sent vraiment très très bon l'érable et qui est pas trop fort au niveau de l'odeur mais qui parfume vraiment toute la maison et c'est vraiment une belle odeur pour les fêtes, en tout cas c'est une très bonne odeur. Et du coup le sirop de l'autre côté qui sert à manger les pancakes le matin par exemple. Voilà, donc on a l'odeur plus le goût. mix. Voilà, c'est ça, le soir la bougie, le matin le sirop. Ça c'est typiquement ce qu'on ramène dans la valise quand on part là-bas. On part tous avec cette bougie-là dans la valise parce que cette canne-là, elle est ultra connue là-bas. Donc s'il y a une chose à avoir qu'on ramène du Canada, c'est cette bougie-là à chaque fois, oui. Donc la spécialité effectivement du magasin. Voilà. Une des spécialités québécoises. Et là,
nous avons autre chose. Alors moi j'avais un coup de cœur pour ça du coup, parce que ça présente une coutume américaine qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, j'allais dire en France mais non en Europe, c'est la guirlande de popcorn. Donc on voit ça dans les films, là en ce moment on est inondé de films de Noël. Donc vous les voyez tous, ils prennent du popcorn, ils le font, ils passent une aiguille comme ça et ça fait toute une guirlande. Alors ils peuvent l'agrémenter avec des baies de canneberge séchées, avec des rondelles d'orange pareil séchées. Donc on met un popcorn, une rondelle, un popcorn, une rondelle. Mais du coup voilà, dans ce superbe cracker, vous avez un sachet de popcorn, vous avez une aiguille en plastique parce que comme ça les enfants peuvent le faire directement. C'est ça qui est intéressant, c'est pas une aiguille métallique, c'est une aiguille en plastique. On leur montre comment le faire et c'est eux ensuite qui vont faire la guirlande. Après, effectivement, vous la mangez, quoi. C'est aussi le but. Mais en tout cas, voilà, il y a de quoi faire, réaliser une vraie coutume américaine avec ce cracker-là, quoi.